Bonjour à tous, heureux de me retrouver sur vos écrans, dans vos salons, au milieu de vos activités, dans le temps que vous allez prendre pour regarder ce message. Euh, heureux de pouvoir communiquer avec vous d'une certaine manière. Et puis aujourd'hui on va continuer la série qui a été commencée la semaine passée par Serge. Donc il a commencé une série fort intéressante par rapport à ce qu'on vit depuis un an maintenant. Le thème est une église en action. Une église en action. Alors l'église vit au rythme de la Covid-19 qui a tout chamboulé. Tout est affecté dans nos vies perso, dans tout ce qui nous entoure. Et on peut regarder à travers cette série comment en tant qu'église nous pouvons rester en action. Quoi de plus normal finalement que de s'inspirer de la naissance de l'église primitive, après le départ de Jésus-Christ, qui avait demandé donc de continuer à travailler pour annoncer la foi, pour annoncer la victoire en Jésus-Christ au monde entier. C'est une mission qui a perpétué, même dans des circonstances difficiles qu'ils pouvaient aussi connaître à l'époque. Alors on va s'inspirer clairement à travers cette série des actes des apôtres, de la manière d'agir de cette Église, et pour que le message de Dieu continue à être annoncé selon ses principes à lui. Alors un des sous-thèmes que Serge a cité la semaine passée, et qui revient plusieurs fois dans les actes, c'est la question de l'argent, la question des biens, de la gestion plus particulièrement de l'argent et de ses biens. Alors aujourd'hui c'est le sujet qu'on va traiter. Le titre de ce message c'est agir avec bien, et bien avec un S entre parenthèses. Parce que les biens, ben voilà, agir avec bien c'est agir correctement, agir sagement, mais agir avec bien c'est avec les biens qu'on a, avec l'argent qu'on a. Finalement, comment doit-on gérer cela? Quelles sont les clés que nous donne la parole de Dieu? Et alors ici aujourd'hui forcément on ne va pas partir et tout explorer, mais on va se concentrer sur quelques aspects. Avant de démarrer, je voudrais prendre le temps de placer ce moment dans la prière et que vraiment il puisse guider mes mots et que chacun puisse être aussi à l'écoute, moi le premier, de ce qu'il a à nous dire. Seigneur, tu vois ce moment de partage qu'on peut avoir de manière, encore une fois, à travers écran interposé, mais on sait combien tu utilises n'importe quel moyen, Seigneur, pour parler. Et vraiment que tu puisses inspirer les mots qui vont sortir de ma bouche, que je puisse être à l'écoute aussi pendant ce moment pour vraiment partager ce que tu mets sur le cœur, et que chacun puisse être à l'écoute également de ce que tu as à lui dire, de ce que tu as à lui dire personnellement, de ce que tu as à dire pour ton Église, de ce que tu as à dire vraiment pour chacun d'entre nous. Je te remercie pour chacun de mes frères et sœurs, tu les bénis abondamment, et que vraiment tous ces messages d'encouragement, ces messages d'édification, de fortification, que vraiment ils puissent nous apporter tout ce dont nous avons besoin, mais tout ce dont tu désires avant tout pour nous, Seigneur. Amen. Alors, donc, comme je le disais, le titre de ce message, c'est agir avec bien. Alors, donc, je disais, les biens, l'argent, c'est un sujet que nous devons citer, en toute transparence. C'est quelque chose qui fait partie de nos vies. Alors, en Occident, dans nos pays, il faut avouer qu'on a quand même parfois du mal à parler ouvertement d'argent. On parle d'argent, mais ouvertement de nos biens, de notre argent, c'est toujours plus flou. De ce que nous possédons vraiment, c'est toujours un peu tabou, finalement. Et aujourd'hui, l'argent est partout. L'homme aime posséder des biens, de petites choses comme de grandes, des immeubles, des îles, des toutes petites pièces, peu importe. Il y a même des morceaux de la lune qui sont en vente, comme quoi tout peut s'acheter. Et l'argent, nos biens, occupent une place tellement importante dans notre monde, mais aussi dans nos relations humaines, qu'il convient d'examiner quel rapport au bien et à l'argent nous sommes appelés à vivre. Alors, les textes bibliques parlant de l'argent, de son pouvoir, de son usage, de tout ce que ça implique comme conséquence au niveau bénédiction, malheur qu'il peut générer, il y en a énormément dans les Écritures, dans la Bible. Alors, comme je te disais, on ne va pas tout passer en revue, mais on va voir ensemble quelques réflexions inspirées de ce que vit l'Église primitive, de ce que vivent les premiers chrétiens, afin de nous aider à avoir une relation finalement saine et équilibrée par rapport à l'argent et à nos biens. Qu'apprend-on? Que peut-on découvrir sur la façon dont sont gérés les biens pour les premiers chrétiens en tant qu'individus, mais également en tant que communauté, qu'Église?
Dans les Actes, j'ai révélé une vingtaine de chapitres où le rapport à l'argent, au bien est présent. Une vingtaine de chapitres sur 28. Vous voyez que c'est quand même déjà un beau pourcentage, un beau ratio. Alors on va découvrir 3 vérités sur l'argent, les biens, ce qu'on possède, les vérités que vivent les premiers chrétiens. Alors est-ce que ces vérités sur les biens et l'argent sont encore d'actualité? Parce que ce qui nous intéresse finalement, c'est de savoir si on peut l'appliquer aujourd'hui dans nos vies, si on peut transposer ce qu'ils vivaient à ce qu'on vit aujourd'hui. Est-ce qu'on peut traduire ça dans notre époque contemporaine? Ah ben oui, bien sûr. Ces vérités-là sont des vérités qu'on vit encore aujourd'hui. Alors en face de ces vérités, on va voir comment les chrétiens des Actes réagissaient. Que faisaient-ils face à cela? Et qu'est-ce qu'on peut faire nous face à ces vérités de notre monde aujourd'hui? Quelles actions on peut mettre en place en continuant tout simplement à vivre avec cette réalité des biens et de l'argent? Première vérité, l'argent met en évidence les inégalités sociales. C'est un fait. La pauvreté existe, la richesse aussi. Et à travers le livre des Actes, on constate qu'il y a des gens pauvres, des mendiants, des gens seuls, des femmes, des hommes qui n'y arrivent pas finalement tout seuls, qui n'arrivent pas à manger tous les jours, qui n'arrivent pas à trouver un travail. Il y a un mendiant, on parle d'un mendiant à la porte appelé la Belle. Il y a des veuves qui n'ont pas assez avec les distributions de nourriture. Il y a tous ceux qu'on ne cite pas mais qui galèrent jour après jour à rassembler de quoi manger pour leur famille, pour eux et pour leur famille. Alors, dans la société à l'époque, si une personne était handicapée ou une veuve par exemple aussi, c'était vraiment des personnes à risque au niveau, en tout cas financièrement, c'était très compliqué pour eux d'avoir de quoi manger, d'avoir assez pour vivre normalement. Et à côté de ça, il y avait forcément au contraire d'autres personnes, à l'époque beaucoup de Romains, mais aussi dans les Juifs, hein, des gens aisés, des gens qui s'en sortaient facilement, qui vivaient dans l'opulence, qui faisaient des fêtes, il y en a même toute une série qui n'avait aucune pitié du tout pour ces gens dans le besoin. Et il y avait tout un tas de personnes aisées qui possédaient des terres, qui possédaient des biens importants, des biens immobiliers, des maisons. On aussi dans les Actes des chrétiens qui vendent des terres, qui vendent des maisons pour rapporter l'argent, comme forcément ce qu'on peut vivre aujourd'hui. C'est la même chose. Les inégalités se creusent aujourd'hui et se creusent encore, et ça se voit, se sent, ça se vit. On vit dans une société qui, comme à l'époque de Jésus, voit des gens qui mendient dans les rues, devant les magasins pour s'en sortir, et en même temps une opulence de richesse d'un autre côté, des choses extravagantes parfois. Les deux réalités sont là, et elles existent. Une société dans laquelle on a de plus en plus de personnes qui sont esseulées, des couples séparés, des personnes âgées qui sont délaissées, et des personnes qui galèrent. Alors c'est une vérité que je connais, peut-être une vérité que je ne veux pas voir, mais l'argent met en évidence les inégalités sociales. Deuxième vérité, l'argent, les biens entraînent mensonge et hypocrisie. Alors, l'exemple frappant le plus connu, finalement, c'est celui d'Ananias et Saphira. D'ailleurs, je vais lire ce petit passage, ça ne dure pas longtemps, qui illustre bien ce point-là. Donc, ça se trouve dans Acte 5. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ? »« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte, et ils vont t'emporter aussi. » Elle tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari.
C'est un récit qui est assez dur, mais c'est pas parce qu'ils ont gardé de l'argent pour eux que Ananias et Saphira sont punis. C'est pas ce que leur reprochent les apôtres ni Dieu, mais le problème est bien d'avoir caché qu'ils gardaient une partie, de faire croire qu'ils donnaient tout pour Dieu et son Église. Non seulement ils sont hypocrites, car ils montrent en façade quelque chose de faux, mais ils se mettent d'accord pour mentir ensemble contre Dieu, le Saint-Esprit, et ils mentent également aux hommes. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous pouvez servir Dieu et l'argent. Là, c'est dans Luc. Ils veulent servir deux maîtres à la fois, Dieu et l'argent, et ça ne fonctionne pas. Il y a un moment obligatoirement où ça clash, où il faut mentir d'un côté pour satisfaire de l'autre. L'argent, les biens entraînent mensonge et hypocrisie. Une vérité qu'on vit également aujourd'hui dans notre société. Troisième vérité, l'argent est une source de conflit. Acte 16, Paul vient de délivrer une servante qui, par ses possibilités de médium, on va dire, amenait de l'argent à ses maîtres. Et du coup, quand les maîtres et la servante voient disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et de Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant « Ces hommes sèment le trouble dans nos vies, ce sont des juifs, ils annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre, à nous qui sommes romains. » Et la foule s'est aussi soulevée contre eux, les juges ont arraché leurs vêtements, ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Donc vraiment, ça a été le fait que la servante ne pouvait plus amener cet argent au maître, ça a dégénéré. L'argent était important pour eux, et une fois qu'ils avaient plus ces sources de revenus, ça ne pouvait pas fonctionner, comme si on les avait volés. J'aurais pu prendre aussi le chapitre 19, où les vendeurs de produits dérivés du culte d'Artémis, les statuettes, etc., s'en prennent à Paul, car ils perdent de l'argent. Nul doute que l'argent est une source de conflit encore aujourd'hui, finalement. Combien de familles ne sont pas détruites par des questions d'argent? Combien d'affaires sont au tribunal pour questions financières? L'argent est la cause numéro 1 des conflits et des délits. Alors, par rapport à ça, j'ai une petite anecdote perso. Quand j'étais en primaire, je crois que j'avais 10-11 ans, c'était la période d'époque, donc les petits ronds qu'on tapait et qu'on devait retourner pour les gagner. Et j'en avais toute une série, puis après des mois de jeu, où je ne sais plus combien de temps ça durait, peut-être déjà 2 ans, c'était la grande mode de l'époque. Pour nous, en tant qu'enfants, ça valait plus que de l'argent, limite. L'époque, c'était tout. Et il y a un moment, j'en ai eu marre, et du coup, j'avais pris toute ma collection avec, et j'ai commencé à les jeter dans la cour. Et bon, comme tout de suite, il y avait beaucoup de gens qui ramassaient les POG, j'ai commencé à courir dans la cour et à tout jeter derrière moi. Et puis, quand j'avais fini mon tour de cours, je me suis fait attraper par les instits et je me suis fait respecter sévèrement. Pourtant, je faisais rien de mal, je donnais mon trésor. Mais derrière moi, en fait, les autres enfants se bagarraient, se disputaient pour celui qui allait attraper les POG que j'avais lancé, etc. En fait, ce qui pour nous était un trésor en tant qu'enfant devenait une source de conflit dans la cour de récréation. Et clairement, c'est une petite anecdote d'enfant, mais ça montre bien à quel point, à tout âge, on a des choses auxquelles on tient, on a des biens, on a de l'argent, qui très vite peuvent devenir des sources de conflit. Alors comment agir avec bien? Comment agir face à ces vérités? Quel rôle ai-je face à cela? Comment agir face à l'argent et les inégalités sociales, la possession de biens, l'argent qui entraîne mensonge et hypocrisie, ou l'argent qui cause ces conflits? Mais les apôtres et l'Église des premiers chrétiens nous apportent bien des éclaircissements à ce sujet. Voyons ensemble la première question. Il y aura 2 questions. Voyons ensemble la première question, le premier point d'attention sur lequel chacun est interpellé. Première question, quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de mon cœur? Quelqu'un s'est excusé un jour auprès d'un ancien d'une église pour l'avoir entretenu longtemps à propos d'une question d'argent. Et celui-ci, l'ancien lui a répondu, la question d'argent est aussi spirituelle. C'est à leur attitude envers l'argent que l'on reconnaît les enfants de Dieu. Proverbe 4, 2, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Quel rapport ai-je à l'argent et au bien? Est-ce que je fais de l'argent un moyen ou une fin en soi?
Est-ce que j'y tiens plus qu'au reste? Les chrétiens dont on parle ici ont connu la Pentecôte, ils ont entendu et cru aux prêches des apôtres et ont tout abandonné pour Christ. Pas comme les 12, quand Jésus les a appelés, qui vraiment, dans la Bible, on voit qu'ils ont vraiment tout laissé en plan et qu'ils sont partis suivre Jésus. Eux, ils n'ont pas eu cette démarche de la même façon, mais ils ont tout laissé là sur place quelque part parce que c'est Jésus qui est devenu le plus important dans leur vie. Le reste était secondaire. Plus rien n'avait autant d'importance que Jésus-Christ. Alors bien sûr, c'est pas le monde des bisounours, ça reste la réalité. Ils ne vivent pas juste avec une chemise à fleurs et leur sac à dos. Ce n'est pas ce que nous demande Dieu non plus. En tant que chrétiens, il est clair que nos biens ne peuvent plus être tout ce à quoi nous tenons. Notre valeur personnelle, c'est pas ce que nous possédons, c'est pas ce qu'on compte comme argent sur notre, c'est pas ce qu'on a comme argent sur notre compte. C'est pas nos investissements immobiliers ou autres. Notre valeur personnelle, c'est dans la connaissance de Dieu. Dieu te dit, tu as du prix à mes yeux. C'est ce que Dieu pense de toi, tu as de la valeur à ses yeux. Détends-toi, lâche prise. Sois toi-même, tu n'as plus rien à prouver. Ni par ton argent, ni par ce que tu possèdes, ni par ce que tu fais. Pour Jésus, tu es le plus important, tu es celui qu'il aime. Tu es celle qu'il aime. Alors, non seulement on peut, comme ces chrétiens, croire en Jésus-Christ, croire en Dieu, mais on peut aussi clairement lui faire pleinement confiance. Dieu a fait des promesses. Alors, selon les périodes de notre vie, selon les difficultés qu'on traverse, c'est pas toujours facile. Mais qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est important de se rappeler ces promesses. Hébreux 13, au verset 5, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Autrement dit, ne vous livrez pas l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Dieu lui-même t'a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. On le sait, c'est pas l'argent qui est la racine des problèmes. C'est l'amour de l'argent. Dieu dit de l'aimer lui et d'aimer son prochain. Alors si nous aimons les choses, ça va naturellement nous amener à vouloir nous servir des autres, par exemple, pour arriver à nos fins. Dieu nous encourage à aimer les gens et de nous servir des choses. Dieu promet qu'il sera avec nous pour éviter de toujours chercher à avoir plus. Aidons donc les autres. Apprenons à connaître Dieu, mettons en lui toute notre confiance. Il y a un mot qui revient souvent dans les actes, quand on parle d'argent, donc plus spécifiquement de donner aux autres, ou de mendier, de demander la pitié. Je vais essayer de le prononcer comme il faut. Eleemosonai. Oui, un peu compliqué, mais ça s'écrit Eleemosun. Voilà. Pour dire, c'est pas facile la prononciation. Alors, sa racine c'est Eleos, ça c'est plus facile. Eleos. La signification est assez intéressante parce que c'est ce qui va faire le pont vers l'action suivante pour nous face à ces trois vérités. La signification de ce mot a trois niveaux. La signification première, c'est la miséricorde, la bonté ou bonne volonté envers le misérable, l'affligé, qui est en plus joint à un désir d'aider. Mais cette compassion, cette miséricorde, elle est de Dieu envers les hommes, du Dieu tout-puissant, notre Papa, envers les hommes, en offrant finalement son Fils pour notre salut. Ça, c'est la miséricorde éléos de Dieu. Mais ça signifie aussi la miséricorde de Christ, donc du Fils de Dieu, par laquelle, au jugement de son retour, il va bénir chaque chrétien en leur donnant la vie éternelle. Donc, il y a déjà deux niveaux qui sont ici, et finalement, il y a un troisième niveau, donc, qui amènera notre point suivant, des hommes envers les hommes. La miséricorde des hommes envers les hommes. Exercer la vertu de la miséricorde, montrer sa propre compassion. Lui, c'est Dieu lui-même qui le premier est venu à mon secours. N'est-ce pas normal qu'en tant que disciple, enfant de Dieu, qui désire m'approcher au plus près de lui, que je fasse la même chose envers les autres? N'est-ce pas une suite logique que d'avoir le cœur rempli de cette miséricorde pour les autres autour de moi? Pour les gens, tout simplement. Et donc notre deuxième point d'attention, notre deuxième question, la première c'était quel est l'état de mon cœur? La deuxième question, que veut dire partage dans ma vie? Que veut dire partage? Acte 4, verset 32. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun.
avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix et qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres. Et on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Quand on lit ces passages, parce qu'il y a plusieurs fois ça revient, sans y regarder plus près, on pourrait croire que c'est une communauté communiste. Mais si on regarde vraiment, on constate que ça n'a rien à voir avec une quelconque idéologie politique ou autre. C'est une vraie et profonde charité. Un vrai partage, dont l'investissement et le montant, finalement, de l'investissement est 100% volontaire. Personne n'est obligé. Et je suis convaincu que ces hommes et ces femmes étaient tellement remplis, conquis par l'amour de Dieu, par le Saint-Esprit, qu'ils venaient de recevoir intensément, qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. C'était plus fort qu'eux. Leur cœur les y conduisait automatiquement. Il n'y avait pas d'institution, pas d'ASBL, pas de cadre légal, quoi que ce soit, pour encadrer tout ça. Mais leur cœur était tellement bouillonnant, brûlant, qu'ils avaient ce juste détachement de l'argent. C'est pas ça qui donnait la valeur, mais c'est justement au fait de pouvoir le partager, de pouvoir aider les autres, parce que leur cœur était bouillant pour Dieu. Et le verset 33 qui est intercalé entre les versets, le verset 33, avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Le verset 33, donc, il n'est pas là pour rien. Ça montre le lien étroit entre finalement ce partage, cet élan de générosité, cette charité ultra puissante et en même temps la puissance de Jésus-Christ et cette éléos qu'il a eu envers chacun d'eux. Cette miséricorde qu'elle a eue envers chacun d'eux. Ils ont découvert ce qu'était la compassion, la bonté, la miséricorde de Dieu pour eux, comme je disais, Éléos, et ils s'empressent de l'actionner à leur tour autour d'eux. Alors tout n'est pas réellement à tous, mais en tout cas, chacun met à disposition de tous ce qu'il a. Le mien peut être aussi le tien. Le mien peut être aussi le tien. Alors qu'en est-il chez moi? Comment est-ce que j'agis avec les autres? Est-ce que moi, personnellement, je fais la démarche de donner mon argent, de mes biens à ceux qui en ont besoin? Si oui, est-ce que je le fais parce que je suis forcé ou réellement parce que ça me tient à cœur d'agir comme ça? Est-ce que oui, je donne ma dîme à l'église qui est répartie pour moi avec sagesse à des gens qui en ont besoin, c'est solidaire, qui soutient des missionnaires? Oui, mais moi, quel choix est-ce que je fais face à ça pour ceux qui sont dans le besoin autour de moi? Moi, directement, pas par l'intermédiaire de l'Église. Alors c'est déjà bien. Mais toi, qu'est-ce que tu fais comme choix? Que veut dire partage pour toi? Partager, donner à ceux qui en ont besoin implique de connaître ses besoins. Le partage des biens, le partage de l'argent, le partage de ce que nous possédons, c'est lié à l'échange, au fait de discuter, de comprendre, de passer du temps aussi avec les autres. Si vous relisez entièrement les actes, vous verrez qu'à maintes reprises, les gens partagent, se serrent les coudes, s'hébergent, se donnent à manger. Il y a 36 exemples. Rien n'est obligatoire, pas même un devoir. Quand on parle de partage, c'est volontaire, 100% volontaire. Simplement parce que leur cœur brûle au-dedans. Où en suis-je? Où en suis-je dans le partage? Et quand on parle de partage, c'est pas que les biens ou l'argent, mais c'est aussi partager cet hélios, partager la miséricorde de Dieu qui offre son salut, partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, partager ce que nous vivons avec lui, par lui et pour lui, partager ce que Jésus-Christ le fait que Jésus-Christ peut nous remettre sur pied, que notre état, à nous personnellement, a nécessité l'intervention de Dieu pour nous sauver, et qu'il peut intervenir aussi pour toi, avec celui avec qui on partage. Être satisfait consiste à être ce que Dieu t'a destiné à être. Et une partie de cette vie consiste à aider ton prochain. Et pour l'Église, c'est la même chose. L'état du cœur des responsables et du corps de l'Église locale est primordial. La compassion et la miséricorde. Rien n'est parfait, aucune Église n'est parfaite. Et même si on fait le maximum, humainement parlant, il y aura toujours des lacunes. Acte 6. À cette époque-là,
Alors que le nombre de disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Alors les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rend un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Il y a 2 choses importantes dans ce passage-là. Première chose, c'est que déjà du temps des apôtres, il y avait des lacunes qui apparaissaient. Tout n'était pas parfait. Contrairement à ce que certains peuvent laisser entendre, parce que moi j'avoue que quand j'ai des moments où je suis un peu découragé, je me dis ça pouvait être tellement bien aller à ce moment-là, c'était une dimension beaucoup plus importante que la nôtre. Mais en fait non, en fait ils vivaient les mêmes soucis que nous. En fait ils avaient les mêmes soucis que nous. Rien n'était parfait, ils avaient des lacunes. Mais deuxième chose importante dans ce passage, ils ont été à l'écoute, ils ont été vigilants et à l'écoute, et ils ont réagi. Alors, soyons aussi vigilants et réagissons comme eux également. S'il y a une faille, si une faille est juste et qu'elle est révélée, alors il faut réagir avec sagesse pour pouvoir contrer cette faille. Et c'est ce qu'ils ont fait en nommant des personnes vraiment dédiées à ça. Et je pense que dans nos églises, c'est de la même façon qu'on doit agir. Si une faille, si quelque chose est révélé, alors il faut pouvoir agir pour combler cette faille, pour réparer. Un peintre du XVIIIe, Louis Vigée, disait « Je suis riche de ce dont je sais me passer ». Alors j'avais envie de changer un petit peu cette citation. « Je suis riche de ce que je peux partager ». Je pense que s'il y a une phrase vraiment à retenir, c'est « Je suis riche de ce que je peux partager ». Alors en conclusion, agir avec bien, c'est un peu... j'avais cette image de Mario Bros en préparant ce message. Donc Mario Bros, le jeu de console qui date déjà il y a quelques années maintenant, qui est une légende maintenant dans les jeux vidéo. Mario, il avance, il court, il amasse un maximum de pièces d'or. Il amasse, et puis à un moment, il se cogne, il tape sur un personnage, un obstacle en particulier, et toutes les pièces, il tombe, et toutes les pièces sortent de lui, et on voit qu'elles jaillissent et elles sont perdues, elles disparaissent. Et on les voit comme ça jaillir et se perdre. Je me disais, on est un peu comme ça finalement, où en tant qu'homme, on amasse, et puis on rencontre Jésus-Christ. Et là, boum, toutes ces pièces qu'on amassait pour nous, toutes ces pièces qu'on amassait n'ont plus la même valeur. Et on prend autant de plaisir finalement. Et elles jaillissent comme ça, comme Mario dans le jeu. Elles devraient jaillir comme ça de nous et être partagées autour de nous. Une comparaison qui vaut ce qui vaut, mais j'avais cette image en tête et je me disais, il faut que je la partage quand même. Partager alors qu'avant, on les amassait. C'est ça, agir avec bien. L'argent, les biens ne sont pas mauvais en soi, mais l'amour de l'argent, l'amour des choses n'est jamais bon pour qui que ce soit. Alors évitons de nombreux pièges en gardant notre cœur près de Dieu et vivons ce partage vrai et sincère. Ceux qui étaient attirés par l'Église, les premiers chrétiens, n'étaient pas à cause d'un programme X ou Y dans une église, un programme organisé. Pourquoi ils étaient attirés à cause des manifestations de la puissance de Dieu, à cause de la générosité, de la sincérité, l'honnêteté et l'unité des membres. C'est ce qui a fait la différence, c'est ce qui fait la différence. Sur ces paroles, je vous laisse dans la paix. Profitez bien de votre dimanche, que la semaine de chacun soit bénie, soyez des bénédictions pour autour de vous. Vraiment, et partagez. À bientôt.